Comment tu décrirais ça, une Coupe du Monde? Comment tu décrirais le fait d'être avec des joueuses, des collègues, des amis pendant plusieurs semaines, combattre dans une compétition contre les meilleures joueuses au monde? Comment tu décrirais ça pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Ah, là, faut que je prenne une pause parce que c'est... Émotif, même? Ben, ça a été... quand tu mets les pieds puis tu dis, OK, juste la cérémonie d'ouverture. Wow. Puis ça n'a rien à voir avec les cérémonies d'ouverture qu'on a eues par la suite avec les Américaines et tout ça, là, mais ça a été spécial. Entendre l'hymne national de ton pays, savoir que tu es là et tu représentes le Canada. Le travail que tu as fait pour arriver là. Le travail, les up and down, parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de choses extérieures par rapport à, tu sais, gagner la confiance, gagner le respect en termes de femmes qui jouent sur la Coupe du Monde, tu sais. Puis dire qu'on est là pour la première fois comme pour représenter le Canada, mais pour une première fois comme pour le Canada à la Coupe du Monde, c'était vraiment, vraiment, vraiment spécial. C'est dur de dire les mots comme tels. J'imagine. J'ai pas eu la chance de mettre le pied sur le terrain. Ça, mais t'avais que 18 ans aussi. J'avais que 18 ans. Est-ce que peut-être j'aurais pu, tu sais, quand t'es rendu, tu te dis, on perd 10-0, peut-être qu'on aurait pu me donner une chance. Donc, c'était difficile, la première Coupe du Monde pour l'équipe, là. Oh, mon Dieu. On était là, mais, tu sais, j'étais sur le banc, puis j'observais. Ouais. Ça a été... c'est pour ça que j'ai pas eu l'expérience de jeu, mais quand même, tout le reste, là. Mais... oui, on n'a pas eu, ça n'a pas été un franc succès pour une première fois, mais je pense que à travers ça, on a bâti beaucoup. Bien sûr. Évidemment. Fait qu'il y a eu beaucoup de changements les 4 années avant de la prochaine Coupe du Monde, mais là, on était vraiment plus prêts. Mais j'imagine. Oui, mais encore une fois, ça vient avec le funding. On avait... et j'imagine que ça offre également de la visibilité, de se dire, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, là. Là, c'est le temps d'investir davantage dans l'équipe. On est sérieuse dans ce qu'on fait. On a des bonnes infrastructures. On est capable de se qualifier. On est capable de compétitionner contre les meilleurs pays du monde. Ça offre de la visibilité automatiquement au foot au Canada. On peut le voir avec l'équipe des gars qui a fait la dernière Coupe du Monde en 2022. Pas une très grande Coupe du Monde, mais ça crée l'infrastructure pour la prochaine Coupe du Monde qui va arriver en 2026. C'est un peu ça qui s'est fait de votre côté. Parce que là, en 99... Là, c'est la deuxième que tu participes aux États-Unis. Comment ça se déroule cette fois? Et peut-être même si tu avais à différencier la deuxième de la première Coupe du Monde. Comment tu décrirais ça? Bien, c'est sûr que la préparation était complètement différente parce que si on y pense, puis un coach qui écouterait ça puis dirait « Oh mon Dieu, comment ils ont pu aller à la Coupe du Monde avec si peu de training, de camp d'entraînement? » Mon premier camp d'entraînement, moi, comme nouvelle, c'était au mois d'avril. Puis la Coupe du Monde se passait au mois de juin environ. OK. Juin-juillet, mettons. Juillet. Oh, wow. Fait que c'est peu de temps. Parce qu'évidemment, comme je disais, on n'avait pas les fonds. On se faisait inviter par les autres pays pour... On est allé au Japon. On a fait tellement de beaux gros pays, mais c'était tellement beaucoup de temps, là, de transport, puis de changement de zone, de fatigue, de voyager autant... que quand on est rentré dans la Coupe du Monde, je pense que ça a été un gros impact. On était fatigués, on n'était pas à notre top. Tu sais, d'habitude, il y a comme un build-up. Un momentum qui se crée. Un momentum de build-up physique, mental et tout ça pour que quand tu arrives à la Coupe du Monde, tu es à ton pic. Mais là, c'était un peu comme du n'importe quoi. C'était comme un peu... Mais tu sais, c'était notre première... Je pense qu'il y avait un manque de comment gérer ça, peut-être. Là, je peux pas savoir. Mais c'est pour ça que quand on est arrivé en Coupe du Monde en 95, on n'était pas préparés. Il y avait... Tu sais, la structure était pas nécessairement... On a eu beaucoup d'entraînement, des games et tout ça. Mais tu sais, ça, on parle, c'est des années de préparation, on s'entend. Fait que ça a fait de la différence. Puis voilà. Mais après ça, en en 2003. En 99, c'est la deuxième. Excuse-moi, ouais. Là, on a Evan Pelleroux qui est rentré, nouveau, un coach qui est arrivé avec un gros bagage d'expérience. Il avait déjà coaché la Norvège, c'est un Norvégien. Puis, si je me trompe pas, quand il a décidé qu'il y a eu le contrat, évidemment, là, ils ont fait, lui, il a fait sortir du funding. Moi, je veux ça, il va avoir ça, tant dans le camp d'entraînement, je veux tant d'argent, Fait que ça a fait une grosse différence. Là. Oui, fait qu'on a eu 4 ans d'entraînement plus intensif. Il y a eu d'autres coachs à travers ça, là, mais ça fait vraiment que là, on a
vraiment monter notre game. Là, je me trompe peut-être des dates. Là, quand que lui est arrivé, je sais qu'il y avait un autre coach avant. Mais bref, il y a eu vraiment un plus d'argent qui a été injecté dans notre programme, ce qui a fait en sorte qu'on s'est vu plus souvent. Fait que là, je commençais à aller au mois ou 2 mois ou quelques semaines. Puis on faisait 1 à 2 semaines d'entraînement. Je revenais. Là, ça commençait à être vraiment du professionnel.